Donc les amis, voilà, à nouveau encore à Mayotte. Voyez un petit peu la beauté. On m'avait demandé aussi de voir un peu plus le paysage. Donc là, on est ici à Kaweni. Voilà, donc voyez un peu les mangroves. L'eau monte un peu ici. Une des questions, ou un des sujets qu'on avait parlé, c'était quand tu fais l'évangélisation, si tu le fais, est-ce que c'est parce que tu réponds à un appel ou est-ce que c'est parce que tu n'es pas fainéant? Bien, moi je pense que la question, voilà, elle n'est pas difficile à répondre. Tout simplement se rappeler les paroles de Jésus. Vous vous rappelez quand il a dit « Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute créature ». Il n'a pas dit à certains seulement ou tout ça, qu'il y a juste un certain groupe, si tu sens que tu as l'appel en toi. Il a dit « Allez partout dans le monde ». Vous vous rappelez aussi, hein, Étienne donc, qui avait fait des signes, des prodiges, des miracles. Et il a donc été lapidé. Et après sa lapidation, eh bien, la Bible nous dira que les chrétiens se sont éparpillés et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Voilà, juste avant encore dans Acte 2, vous vous rappelez, ils ont reçu le don du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. C'est les 120 qui parlaient dans différentes langues, tout ça. Donc, Dieu utilisait tout le monde pour faire l'évangélisation. Rappelez aussi la prophétie de Joël. Voilà, ils prophétiseront, les jeunes, les vieillards, tout ça, ils auront des rêves pour les vieillards. Et ça concernait tout le monde. Et aujourd'hui encore, c'est tout le monde que Dieu veut prendre pour faire l'évangélisation. Prendre l'idée de dire que c'est un appel que tu as reçu, c'est un moyen implicite de cacher sa fainéantise. Tout simplement, tu as envie de dire, écoute, moi je suis fainéant, mon après-midi, j'ai pas envie de le passer là-bas. Et en plus, demander à des gens qui vont pour beaucoup peut-être dire non, non, non. Eh bien, je veux dire que si toi tu le fais, c'est parce que tu as un appel de Dieu. Voilà. Si moi je ne le fais pas, c'est que je ne l'ai pas. Maintenant, tu caches tout simplement ta fainéantise. Un autre point, si vous voulez aussi regarder, ce qu'on revoit aussi, si vous regardez par exemple la parabole des terrains. Rappelez qu'il y avait 4 types de terres, ou plutôt 6 si on veut. La première, vous vous rappelez, elle est tombée le long du chemin, il n'y a pas eu de graine, la graine n'est même pas rentrée. Il n'y a rien qui s'est passé. Le deuxième, la terre était un peu profonde. Et ça a à peine poussé, ça s'est fait brûler. Le troisième, il y avait des épines, ça poussait un peu, mais voilà, ça a été bloqué pour porter des fruits. Et le quatrième, c'est la bonne terre, voilà, qui a porté du fruit. Et vous voyez bien que c'était la même graine qui est plantée à chaque fois. Mais qu'est-ce qui variait? C'était pas l'état de la graine, mais c'était l'état du cœur. Et aujourd'hui, c'est pareil encore pour nous tous aujourd'hui. Ce qui va faire qu'on va faire plus d'évangélisation, qu'on va porter encore plus de fruits pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas notre appel forcément, mais c'est l'état de notre cœur. À quel point nous mettons pour le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez encore aussi comment Paul parlera de plusieurs vases. Il y a des vases qui sont utilisés pour un usage qui sera vain. Il y a des vases qui sont voilà, d'honneur, des vases d'or, tout ça. Et il y a certains qui vont être peu utilisés pour des mauvaises raisons et d'autres qui vont être consacrés pour les bonnes choses. Et vous voyez bien, donc ça dépend de nous, ça dépend de l'état de notre cœur. Et même dans la parabole de la bonne terre, même pour la bonne terre, il y a certains qui portaient 30, d'autres 60 et d'autres 100. Donc vous voyez, même dans la bonne terre, ça encore, ça variait. Et ça dépend vraiment de nous, comment nous, on se consacre à la parole de Dieu. Et c'est ça qui va faire que tu vas faire encore plus d'évangélisation ou non. Un autre exemple encore, c'est avec la parabole des talents. Rappelez, certains ont eu, un a eu 1 a eu 5 et un a eu, un a eu 1, un a eu 2 et un a eu 5. Vous vous rappelez qu'à la fin, ils sont revenus, celui qui a eu 5 a eu 5 autres, celui qui a eu 2 a eu 2 autres. Et par contre, celui qui avait eu 1, eh bien même le 1 seul qu'il avait, il ne l'a pas utilisé. On l'a donné à celui qui avait les 10. Donc vous voyez que c'est toujours l'idée de grandir, grandir dans la connaissance, grandir dans l'amour, grandir dans l'évangélisation, grandir dans ce qu'on fait. Et donc en fait, ce que Dieu veut donc que nous tous on puisse faire, mais qu'on puisse grandir avec notre volonté. Parce que Dieu ne va pas changer ton cœur, c'est à toi de veiller sur ton cœur. Pour tout ça, vous relirez donc Proverbes chapitre 4, qui parlera en détail l'importance que c'est toi qui contrôle l'état de ton cœur. Arrête de mettre la faute sur Dieu. Si tu attends sur Dieu, rien ne va se passer. Voilà, c'est ça les amis. Soyez bénis. C'était filmé donc depuis Mayotte. On vous remontre encore le beau paysage ici à Mayotte et le coucher de soleil qui arrive. Voilà, je vous laisse.